Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors, installe-toi confortablement, laisse le monde extérieur s'effacer doucement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Dans les Vosges, là où les forêts de sapins s'étendent à perte de vue et où les villages s'accrochent au flanc des montagnes comme des nids d'aigles, il existe une forêt que les habitants évitent instinctivement après la tombée de la nuit. Pas par peur, mais par respect. Ils savent que certaines choses n'appartiennent pas au jour et que la forêt garde ses secrets pour ceux qui savent les chercher au bon moment. Lucie Marchand avait 39 ans et une vie qui, vue de l'extérieur, semblait parfaitement tracée. Médecin dans un hôpital de Strasbourg, mariée depuis 12 ans, mère de 2 enfants, elle cochait toutes les cases d'une existence réussie. Mais depuis quelques mois, elle ressentait un malaise grandissant, comme si elle marchait sur un chemin dont elle ne se souvenait plus avoir choisi la direction. Les décisions importantes de sa vie lui semblaient maintenant floues, comme prise par quelqu'un d'autre. Avait-elle vraiment voulu devenir médecin ou avait-elle simplement suivi les attentes de sa famille? Aimait-elle encore son mari ou continuait-il par habitude, par confort, par peur de bouleverser l'équilibre fragile de leur quotidien? Ces questions la hantaient pendant ses gardes nocturnes à l'hôpital, pendant les silences au dîner familial, pendant les moments volés entre 2 obligations où elle se retrouvait seule avec elle-même. Un week-end d'octobre, épuisée et cherchant une pause, Lucie décida de partir seule dans les Vosges. Elle loua un petit chalet isolé près du village de Gérardmer, expliquant à son mari qu'elle avait besoin de quelques jours pour se reposer. Il n'avait pas protesté, trop absorbé par son propre travail pour vraiment s'inquiéter. Le premier soir, Lucie se coucha tôt, bercée par le silence inhabituel de la montagne. Mais vers minuit, elle se réveilla brusquement. Pas à cause d'un bruit, mais plutôt d'une sensation. Quelque chose l'appelait. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. La pleine lune baignait le paysage d'une lumière argentée si intense qu'on aurait pu lire dehors. Et dans cette clarté lunaire, Lucie aperçut quelque chose qui n'avait été là durant le jour. Un sentier, lumineux, partant de la lisière de la forêt et s'enfonçant entre les arbres sombres. Ce n'était pas simplement la lumière de la lune qui se reflétait sur un chemin existant, le sentier lui-même semblait émettre une lueur douce, comme tracée par une main invisible avec de la lumière liquide. Il invitait, attirait le regard, promettait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Lucie savait qu'elle devrait retourner se coucher. C'était absurde de sortir en pleine nuit dans une forêt inconnue, mais quelque chose de plus fort que la raison la poussait. Ce sentier semblait l'attendre, spécifiquement elle. Elle s'habilla chaudement et sortit. L'air nocturne était frais et portait l'odeur de la résine de pin et de la terre humide. Ses pas crissaient sur le gravier du chemin menant à la forêt, le seul bruit dans le silence profond de la nuit. Quand elle atteignit le début du sentier lumineux, elle hésita un instant. Puis, elle fit un premier pas. Immédiatement, une sensation de calme profond l'enveloppa. Toute l'anxiété qui l'habitait depuis des mois sembla se dissiper comme de la brume au soleil. Ses épaules se détendirent, sa respiration devint plus lente, plus profonde. Le sentier était doux sous ses pieds, comme si elle marchait sur quelque chose de moelleux plutôt que sur la terre battue. La lumière qui émanait du chemin était chaude, accueillante, ni trop faible ni trop intense, juste parfaite pour voir où elle mettait les pieds sans être éblouie. Elle avança, guidée par la courbe naturelle du sentier qui serpentait entre les arbres, et c'est alors que les souvenirs commencèrent à émerger. Le premier fut si vivace qu'elle s'arrêta net. Elle avait 7 ans et jouait dans le jardin de sa grand-mère. Sa grand-mère, assise sur un banc, lui demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, ma chérie ?» Et la petite Lucie, sans hésiter, avait répondu « Je veux dessiner, créer des histoires en images. » Ses souvenirs avaient été complètement enfouis. Lucie ne se souvenait même plus avoir rêvé d'être artiste. Mais maintenant, sur ce sentier lumineux, elle se rappelait avec une clarté troublante combien ce désir avait été sincère, intense.
Elle dessinait tout le temps à cet âge, des personnages fantastiques, des paysages imaginaires, des aventures illustrées dans des cahiers qu'elle conservait précieusement. Quand est-ce que cela avait changé? Quand avait-elle rangé ses crayons pour ne plus jamais les reprendre? Elle continua à marcher et d'autres souvenirs surgirent. À 15 ans, en cours de biologie, s'ennuyant profondément pendant une dissection. À 17 ans, son père médecin lui expliquant avec fierté qu'elle suivrait cette race, que c'était une évidence. Elle se revoyait hocher la tête, sourire, accepter cette voie comme si elle était la sienne, alors qu'au fond d'elle, quelque chose protestait silencieusement. Le sentier semblait connaître chaque moment charnière de sa vie, chaque instant où elle avait fait un choix, ou plutôt où un choix avait été fait pour elle et qu'elle a laissé faire. Son mariage, elle se revoyait avec Thomas, à 26 ans. Il était gentil, stable, rassurant. Ses parents l'adoraient. Il représentait tout ce qu'elle était censée vouloir. Mais aimait-elle vraiment, ou consolidait-elle avec ce qu'il était plus simple d'admettre que ses doutes? Ses enfants, elle les aimait profondément, cela au moins était vrai. Mais avait-elle vraiment voulu, ou avait-elle simplement suivi le calendrier que la société impose aux femmes de son âge? Mariage à 26 ans, premier enfant à 28, deuxième à 31, comme prévu, comme attendu. Lucie marchait maintenant avec les larmes coulant silencieusement sur les joues. Pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Le sentier lui montrait la vérité qu'elle avait évitée pendant des années. Elle n'avait jamais vraiment choisi sa vie. Elle l'a laissée se construire autour d'elle, guidée par les attentes des autres, par la peur de décevoir, par le besoin d'être aimée et approuvée. Et maintenant, à 39 ans, elle se réveillait en pleine nuit pour découvrir qu'elle ne se reconnaissait plus dans le miroir, qu'elle avait perdu de vue qui elle était vraiment sous toutes ses couches de conformité. Le sentier continuait, toujours lumineux, toujours invitant. Combien de temps marchait-elle? Elle ne savait plus. Le temps semblait fonctionner différemment ici, dans cet espace entre le jour et la nuit, entre le conscient et l'inconscient. D'autres souvenirs apparaissaient, mais maintenant ils étaient différents. Ce n'étaient plus seulement des moments de compromis ou de renoncement, c'était aussi des moments où elle avait été pleinement elle-même, authentique, vivante. À 9 ans, défendant un camarade de classe contre des brutes, même si cela la rendait impopulaire. À 22 ans, pendant un voyage en Italie, passant une journée entière à dessiner les façades de Florence, heureuse et complète. À 35 ans, tenant la main de son fils malade à l'hôpital, réalisant qu'elle pouvait être une bonne médecin quand elle se connectait vraiment à l'humain plutôt qu'au protocole. Le sentier ne montrait pas seulement ce qu'elle avait perdu, il montrait aussi ce qu'elle avait gardé, enfoui mais pas mort. Ces fragments de son vrai moi qui avaient survécu malgré toutes les couches de conformité. Finalement, après ce qui semblait à la fois une heure et une éternité, Lucie arriva au bout du sentier. Il n'y avait rien là. Pas de monument mystérieux, pas de révélation cosmique, pas de porte vers une autre dimension. Juste une petite clairière circulaire, baignée de cette même lumière douce. Au centre, un espace vide, paisible, silencieux. Lucie s'assit sur un rocher plat qui semblait placé là intentionnellement. Elle ferma les yeux et respira profondément. Et dans ce silence, dans cette clarté intérieure nouvelle qui l'habitait maintenant, elle comprit. Le sentier ne lui avait pas montré un nouveau chemin à suivre, il lui avait simplement révélé ce qu'elle portait déjà en elle, toutes ces vérités qu'elle connaissait mais refusait de regarder en face. Tous ces désirs qu'elle avait enterrés, toutes ces parties d'elle-même qu'elle avait abandonnées en cours de route. La lumière du sentier n'était pas là pour la guider vers un ailleurs, elle était là pour illuminer ce qui était déjà présent, caché dans l'ombre de ses propres peurs et compromis. Lucie ne savait pas combien de temps elle resta assise là, dans cette clairière silencieuse, mais quand elle ouvrit enfin les yeux, l'aube commençait à poindre. Le ciel s'éclaircissait à l'est, teignant les nuages de rose et d'or. Elle se leva et se retourna pour regarder le sentier qui l'avait amenée ici. Il avait disparu, complètement. Il n'y avait plus qu'une forêt ordinaire, avec ses arbres, ses buissons, ses chemins naturels créés par le passage des animaux. Aucune trace de la lumière argentée qui l'avait guidée. Mais quelque chose en elle avait changé. La direction était claire maintenant,
pas une destination précise, mais une orientation intérieure, une boussole qui pointait, non pas vers le nord ou le sud, mais vers l'authenticité, vers la vérité, vers elle-même. Lucie retourna au chalet alors que le soleil se levait complètement. Elle ne dormit pas. Elle s'assit à la table de bois près de la fenêtre et sortit un carnet qu'elle avait apporté sans vraiment savoir pourquoi. Et elle commença à dessiner. Ses mains tremblaient au début, maladroites après tant d'années sans pratique, mais progressivement, les lignes devinrent plus assurées. Elle dessina le sentier lumineux, la forêt, la clairière. Elle dessina ses souvenirs, ses doutes, ses peurs. Elle dessina qui elle avait été et qui elle voulait devenir. Quand elle rentra à Strasbourg 3 jours plus tard, Lucie savait que sa vie allait changer. Pas brutalement, pas de manière dramatique, mais progressivement, délibérément, elle allait réaligner sa vie avec qui elle était vraiment. Elle eut une longue conversation avec Thomas, honnête, vulnérable, difficile. Ils pleurèrent tous les deux. Ils admirent que leur mariage était devenu une coquille vide, maintenue par l'habitude et la peur plutôt que par l'amour. La séparation fut douloureuse mais nécessaire, conduite avec respect et attention pour leurs enfants. Au travail, Lucie demanda à réduire ses heures pour avoir du temps pour autre chose. Elle commença à dessiner régulièrement, d'abord en secret, puis de plus en plus ouvertement. Elle s'inscrivit à des cours du soir. Ses doigts retrouvèrent lentement la fluidité qu'ils avaient perdue. Elle ne quitta pas complètement la médecine, car elle réalisa qu'elle aimait vraiment certains aspects de ce travail, mais elle le pratiquait maintenant différemment, avec plus de présence, moins d'automatisme. Elle se spécialisa dans l'accompagnement des patients en fin de vie, combinant ses compétences médicales avec une sensibilité artistique qui apportait du réconfort. Les mois suivants ne furent pas faciles. Il y eut des moments de doute, de culpabilité, de peur. Sa famille ne comprenait pas ses choix. Certains amis s'éloignèrent. Mais Lucie tenait bon, se rappelant cette clarté qu'elle avait ressentie dans la clairière illuminée. 1 an après sa première marche sur le sentier lunaire, Lucie retourna dans les Vosges. Elle loua le même chalet, arrivant délibérément pendant la pleine lune. Cette nuit-là, elle sortit à minuit et se dirigea vers la forêt. Le sentier lumineux était là, exactement comme avant, mais cette fois, quand elle commença à marcher, elle ne ressentit pas le même bouleversement émotionnel. Les souvenirs qui surgissaient n'étaient plus douloureux, c'étaient simplement des jalons d'un parcours qu'elle avait appris à accepter. Au bout du sentier, dans la même clairière silencieuse, elle s'assit de nouveau. Mais cette fois, elle ne cherchait pas de réponse, elle était simplement gratifiante. Gratifiante pour cette lumière qui lui avait montré ce qu'elle portait déjà en elle, gratifiante pour le courage qu'elle avait trouvé pour suivre cette direction intérieure. Quand l'aube arriva et que le sentier disparut de nouveau, Lucie souriait. Elle savait qu'elle reviendrait. Peut-être l'année suivante, peut-être dans 5 ans. Le sentier serait toujours là, lors des nuits de pleine lune, attendant patiemment ceux qui avaient besoin de sa lumière pour voir ce qu'ils portaient déjà en eux. Car c'est là le secret du sentier éclairé par la lune. Il n'indique pas une destination externe, il ne promet pas une transformation magique. Il offre simplement un espace où pour quelques heures hors du temps, on peut marcher avec ses propres vérités, les regarder en face sans détourner les yeux et reconnaître enfin la direction que son cœur connaissait depuis le toujours. La lumière ne sert pas toujours à montrer où aller, parfois elle révèle simplement ce que l'on porte déjà en soi. Et dans cette révélation se trouve tout le chemin dont on a besoin. Voilà mon ami, l'histoire du sentier éclairé par la lune touche à sa fin, mais son enseignement demeure. Nous cherchons souvent à l'extérieur des réponses que nous portons déjà en nous. Nous attendons qu'une lumière extérieure nous montre le chemin, alors que la clarté dont nous avons besoin existe déjà dans nos propres cœurs, enfouie sous les couches de peur et de conformité. Parfois, nous avons besoin d'un espace hors du temps, d'un moment de grâce où toutes nos défenses tombent pour voir enfin ce que nous avons toujours su, mais refusé de reconnaître. Et dans cette reconnaissance se trouve non pas une nouvelle direction, mais la permission de suivre enfin celle que nous connaissions depuis le début. La lumière ne sert pas toujours à montrer où aller, parfois elle révèle simplement ce que l'on porte déjà en soi. Et dans cette révélation se trouve tout le chemin dont on a besoin.
Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait penser à ces vérités que tu portes peut-être silencieusement, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien m'encourage à continuer ces explorations des lumières cachées qui attendent d'être reconnues. Partage cette histoire avec ceux qui cherchent leur chemin, qui attendent un signe, qui ont besoin d'entendre que la réponse se trouve peut-être déjà en eux, attendant simplement d'être illuminés. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et que tu reconnaisses la lumière que tu portes déjà en toi. Bonne nuit et fais de beaux rêves.